Bonjour et bienvenue dans le Before des Prix d'Amérique Récise de Turf avec Radio Balance. Avec moi, pour ce 6e numéro, Benjamin Lyon de The Turf. Bonjour Benjamin. Bonjour Dominique. Cédric Philippe de Paris Turf. Bonjour Dominique. Et Jérémy Lévy de Paris Turf. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Alors messieurs, ensemble ou presque, parce que Jérémy, vous n'étiez pas là, nous avons vécu, mais vous étiez devant votre écran ou aux courses, nous avons vécu les 4B, autrement dit les qualifs 1, 2, 5 et 6 des Prix d'Amérique Récise de Turf. Le prix de Bretagne, remporté par Diable de Vauvert, c'était la première préparatoire. Les prix du Bourbonnais et de Bourgogne, enlevés par FaceTime Bourbon. Et le prix de Belgique, revenu à Davidson Dupont. Et le prix Ténor de Beaune, qui a sacré Fairywood, sans parler du Critérium Continental, gagné par Guderipré. À l'issue de ces 6 qualifs, 11 chevaux se sont hissés au départ du Grand Prix d'Amérique. Ils se sont qualifiés. Le Grand Prix d'Amérique, la Legend Race. Messieurs, que retiendrez-vous de ces tours de chauffe? On va commencer par Jérémy. Écoutez, on a une montée en puissance de tous les chevaux et de tous les participants au Prix d'Amérique. On a vu des révélations. La première, le Prix de Bretagne, était une épreuve un peu plus disputée que les autres. Il y avait beaucoup d'indécisions. Il y avait des chevaux qui se sont qualifiés et qui ensuite ont été mis au vert comme Diable de Vauvert. Ensuite, on a vu FaceTime Bourbon qui était déjà rentré dans son meeting d'hiver via le Prix Marcel Laurent. On l'a vu gagner le prix du Bourbonnais, et ensuite on l'a vu gagner aussi dans le prix de Bourgogne. On a eu un petit changement de programme d'ailleurs le concernant, ce qui a fait couler un petit peu d'encre. Et puis enfin Davidson Dupont, qu'on n'attendait peut-être pas à pareille fête, on l'attendait peut-être plus courir plus sagement dans la dernière préparatoire, à l'instar de Delia Dupomereux d'ailleurs, qui a cette année tout axé sur le Prix d'Amérique. Et au final, on a vu un très beau duel à seulement 15 jours du Prix d'Amérique. Alors, est-ce qu'ils auront brûlé des cartouches pour la belle? On ne sait pas, on va avoir la réponse dimanche. En tout cas, on a déjà eu un bel avant-goût de ce qui nous attend ce dimanche. C'est vrai que le risque, c'est toujours de courir son Prix d'Amérique dans le Prix de Belgique. Il y a de grands chevaux que l'on a vu faire ainsi. Vous retenez quoi de ce que vous avez vu depuis 2 mois et demi, mon cher Cédric? Je rejoins Jérémy sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une montée en puissance avec des talents plus ou moins cachés, mais on remarque que ce système de qualification contraint, du moins invite les acteurs à un peu plus se dévoiler. On remarque, comme le dit Jérémy, que on a été étonnamment offensif avec Davidson Dupont parce qu'on n'avait pas vu grand-chose l'avant-dernière fois, donc on a voulu être on n'avait pas vu grand-chose en début de meeting. On a voulu être beaucoup plus curieux les 2 dernières fois. C'est un cheval qui a impérativement besoin de monter un peu dans les tours, qui semble être le cas au vu de cette année des exercices. Oui, c'était un très joli plateau avec, grâce à tous ces précédents, on a l'impression de voir des choses assez limpides. Les choses semblent assez claires avant le coup. Ben voilà qui est dit. Benjamin Lyon, alors je ne vais pas vous demander, vous, ce que vous avez vu d'intéressant sur la piste. Vous, l'intérêt, c'était les antépostes qui nous ont maintenus en haleine durant tous ces 2 tiers du meeting d'hiver. Là, c'est terminé, les antépostes. On est déjà sur les cotes qui sont déjà ficelées du Grand Prix d'Amérique. Le favori de tous les antépostes, je suppose, Benjamin, c'est FaceTime Bourbon. Exactement, Dominique. Sur les 5 sessions antépostes qui ont été ouvertes au cours de cette montée en puissance en vue du 31 janvier, en effet, FaceTime Bourbon à chacune de ces sessions a fini favori et grand favori. Quelle est la cote maximale que vous allez payer pour FaceTime s'il s'imposait? Eh bien, ça sera 2,30 €. 2,30 €, c'était sa cote finale lors de la 3e session qui avait été fermée au départ de la qualif 3 Critérium Continental. Et donc 2,30 € pour la victoire de FaceTime Bourbon. Ça serait la plus grosse cote payée pour ces antépostes. Alors, vous avez sans doute analysé les cotes de tous les côtés. Est-ce que les cotes nous disent qu'il y a un petit outsider qui est souvent assez joué dans les différents antépostes que vous avez proposés à vos clients? Écoutez, au fur et à mesure des sessions, on peut remarquer que Delia Dupomereux et Diable de Vauvert ont toujours été joués. Delia Dupomereux a été beaucoup plus jouée lors de cette dernière session pour une victoire dans le Prix d'Amérique, puisqu'elle est 3e nette favorite
à 8,50 €. Et on a aussi remarqué qu'au fur et à mesure de l'hiver, lorsqu'on a vu les performances de Guderipré, eh bien, également, on a éventuellement pensé à une victoire de Guderipré dans ce Grand Prix d'Amérique. Lors de la première session, il y avait plus de 60 € pour une victoire de Guderipré. On est ensuite, à l'issue de la deuxième session, on est passé à plus de 200 €. C'est vrai que FaceTime Bourbon, lui, était très joué. Et puis là, lors de cette dernière session, on voit que Guderipré, eh bien, pour une potentielle victoire dans le Prix d'Amérique, il y a 17,50 €. Donc, les cotes se sont vraiment affinées sur cette dernière session, et je pense qu'on sera à peu près dans le vrai vis-à-vis des cotes en direct de dimanche. Alors, je suppose que FaceTime Bourbon est le grand favori. Le second favori, c'est Davidson Dupont, de tous les côtés. Exactement, 4,90 € pour cette dernière session Davidson Dupont. Et à chaque fois, en effet, c'est Davidson Dupont qui a été l'opposant. C'est vraiment le match auquel on a assisté tout au long de ces antépostes. Et on attend vraiment de pouvoir assister à ce match, cette revanche de l'an passé sur la piste ce dimanche. C'est vraiment ce qui va nous tenir en haleine. Et on a cette Delia Dupomereux, Diable de Vauvert qui vont être là en embuscade. Ça s'annonce une course vraiment passionnante. C'est l'année Dédé, pas l'année de Dédé, mais l'année Dédé. Alors dimanche, justement, Benjamin, ils seront 18 au départ, avec un duel, vous l'avez dit, attendu de tous les côtés. Un nouveau duel, celui qui opposera FaceTime Bourbon à Davidson Dupont. On va se tourner vers notre spécialiste. Jérémy, quel est le bon outsider, celui qui peut prétendre venir à arbitrer le duel annoncé et qui devrait avoir lieu une nouvelle fois? Écoutez, moi je pense que compte tenu de l'arrivée du Prix de Bourgogne qui était assez serré, même si les challengers ont profité d'un combat entre Davidson Dupont et FaceTime Bourbon, moi je trouve que l'écart il s'est considérablement réduit entre ces deux-là et une jument comme Delia Dupomereux, qui elle cette année a eu une préparation optimale. Elle avait repointé le bout de son nez dans le Prix de Bretagne alors qu'on n'y croyait pas du tout, où elle s'était montrée fautive pour finir alors qu'elle disputait les places avec son entraîneur au sulky. Elle avait été un petit peu décevante dans la deuxième préparatoire au Prix d'Amérique, mais ça faisait aussi partie de sa montée en puissance. Je me souviens que Franck Nivard, on pourra lui demander d'ailleurs, était un petit peu déçu à sa descente de sulky. Il m'avait dit si elle court comme ça dans le Prix d'Amérique, on n'a aucune espèce de chance. Et puis ensuite, dans le Prix de Bourgogne, elle a vraiment remarquablement couru. Certes, elle est peut-être un tout petit peu plus à l'aise sur 2100 mètres actuellement, mais on l'a vu dans le Prix de Belgique, elle a apporté une superbe réplique à Davidson Dupont. Il faut pas perdre de vue qu'elle était ferrée des 4 pieds, même si elle avait des plaques, ce qui n'est pas tout à fait pareil que le fait d'évoluer pieds nus. Et donc pour moi, c'est la troisième incontestable. On va dire, elle peut jouer le rôle d'arbitre entre les deux autres qui m'ont l'air quand même un petit peu moins tranchants que l'année dernière. Je pense que FaceTime Bourbon comme Davidson Dupont sont peut-être un petit peu moins forts que l'année dernière, et c'est ce qui peut permettre à la jument de se rapprocher de ces deux-là et d'arbitrer les débats. La même question à Cédric. Un outsider qui pourrait arbitrer ce débat, ce duel. Définition, pour moi, c'est Delia Dupomereux. Pour moi, c'est le numéro 13, Delia Dupomereux. Surtout qu'il y a eu cet élément gênant quand même lors de la dernière préparatoire, avec une jument annoncée ferrée, sans artifice, avec un entourage a priori pas très curieux, juste un premier contact avec Eric Raffin, sans beaucoup de curiosité sportive. Et on a vu autre chose sur la piste. On a vu tout l'inverse de ce qui avait été annoncé dans la presse. Et c'est dommage, on en avait parlé beaucoup la semaine dernière ici même, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. L'an passé, Dominique, sans vouloir vous couper, l'an passé, si vous regardez la course de Delia Dupomereux, il y a vraiment tout qui s'est très mal mis, et au final, elle est quand même pas très loin du gâteau, on va dire. Elle était vraiment aux portes du quintet en ayant rendu 20 mètres, en ayant fait tous les extérieurs possibles. Vraiment, c'était un cauchemar. Donc, elle n'avait pas eu une préparation optimale parce qu'elle avait beaucoup couru et on n'avait pas trop préservé ses pieds. Et cette année, la préparation était bien meilleure, je trouve. J'ai bien conscience que vous êtes très Delia. Est-ce alors, ce sera un oui ou un non que j'attendrai-vous sur cette question? Est-ce que c'est assez simple? Est-ce que le jeune Guderipré, c'est l'un des deux seuls 5 ans au départ, le second étant Power? Est-ce que ce Guderipré peut prétendre à arbitrer le choc? Disons qu'après sa performance dans le Critérium Continental, on était tous emballés par le style de son succès, et qu'après il y a eu ce Prix de Croix où voilà, il s'est déféré, il y a eu plein d'aléas qui l'ont touché. Voilà, on a même dit qu'il était incertain pour participer au Prix d'Amérique parce que son pied était un peu douloureux. Son entourage a vite rectifié le tir. Est-ce que ça va être suffisant? Moi, honnêtement, j'ai du mal à y croire. D'accord. Voilà, donc pour vous, c'est non. Dans le Prix de Croix. Cédric? Pour moi, c'est non. Cédric?
Je suis très circonspect sur la préparation, d'autant que c'est un choix qui est fragile des pieds, ce que j'ai compris, c'est un choix qu'on peut pas déférer, du moins pour le moment. Et ce contretemps est quand même très très contrariant, aussi proche de l'échéance. Mais je suis pas sûr que la préparation soit idoine pour préparer un choc de certain niveau. Bon ben voilà, FaceTime Bourbon c'est fait, Davidson Dupont c'est fait, nous sommes d'accord avec la candidature d'Elia Dupomereux, c'est fait, Guderi-Pré c'est fait. Alors après on a des incertitudes quand même dans la course, je le rappelle, ils sont 18 au départ de la course 15h15. Si je regarde les émojis du trot, j'ai 2 verts, Diable de Vauvert, on entendra dans quelques minutes Gabi Gilormini, 3 verts pardon, et j'ai les deux Soma, à savoir FaceTime Bourbon, bien évidemment en vert, et le 14 Vivid Wallace en vert aussi. Et j'ai un rouge, Bayakeno, brillante lauréate. Je ne vais pas dire à la surprise générale, elle avait finalement autant de chance que les autres, c'était la plus riche de la course, d'oubli de Cornulier la semaine dernière. Est-ce que Delia a le profil pourquoi pas, d'une lauréate d'un Grand Prix d'Amérique, Jérémy? Bayakeno, écoutez, c'est un de mes outsiders préférés. Je la retiendrai en 4e position de mon pronostic parce que pour plein de choses. L'année dernière, elle était très plaisante dans cette course. Le fait, on le sait, de mettre des chevaux montés comme ça, en plus de sa victoire, ça les stimule énormément. Elle a été préservée durant tout le meeting, vu qu'elle a été ferrée à chaque voyage, même si elle avait sûrement une ferrure très légère. Mais elle sera déferrée des 4 pieds. Elle n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours-là. Sa performance dans le Prix de Bretagne était quand même très très bonne. Et je vous dis, l'année dernière, mis à part son petit coup de pompe dans le dernier tournant, elle n'a pas eu la partie facile. Elle a jamais lâché le morceau, terminant sur la même ligne que Delia Dupomereux. Franchement, c'est un profil qui est très intéressant, même si elle a couru il y a 8 jours, mais c'est tellement une guerrière qu'à mon avis, elle est presque à coup sûr, elle est presque certaine de terminer dans le quintet, dans le Z5. Cédric Philippe, en fin d'émission, chacun donnera des jeux et j'ai une enveloppe pour vous de 200, autant pour Jérémy que pour Benjamin, que pour vous. Est-ce que dans vos jeux, vous allez retenir très haut Bayakeno? Oui. Ah. Oui, parce que c'est une préparation assez originale, mais c'est une préparation à l'ancienne, préparation qu'on aime. Ça marche souvent très très bien, le doublé Cornulier Prix d'Amérique. À ce sujet, je voudrais revenir sur le Cornulier. On apprend chacun de nos erreurs, on apprend toujours de notre voisin, on apprend les courses d'une grande famille. Entre le galop et le trot, il y a beaucoup de rapprochements réciproques et réguliers. Et on apprend toujours de ses frères et sœurs. En l'occurrence, ce qui me dérange dans ce prix de Cornulier, c'est qu'on a eu une jument qui n'avait pas couru depuis 2-3 ans au monté et qui court un groupe 1, c'est une chose, mais un groupe 1 qui est quinté en plus, et une jument dont on ne sait pas du tout la valeur actuelle dans la discipline. C'est-à-dire que nous, au galop, si vous courez un gros handicap quinté, vous devez avoir couru durant les 6 derniers mois. Sinon, vous n'êtes pas qualifié pour la course. Je pense qu'il faudrait, pour ce genre de course, que le Cornulier est désormais très régulièrement un quinté, parce qu'on a très souvent le nombre et la qualité. C'est pas le quintet qui marche le mieux, quand même, en termes de chiffres. Il marche. Et pourquoi? Peut-être pour cela. Peut-être parce qu'on ne protège pas assez les parieurs des aléas. En l'occurrence, Bayakeno, il fallait avoir vu le 8 et espérer qu'elle court aussi bien en course qu'elle n'a fait le 8, puisque le 8 était remarquable, mais le ligne de Feeling Cash était aussi remarquable, et en course, il ne pouvait pas pousser de cailloux. Donc, il faut relativiser les choses. Il faut dire quand même que ça serait bien, on essaye par le truchement de ces préparatoires au Prix d'Amérique à faire une montée en puissance en épaulant les gens, en épisodant l'événement. Je trouve que le Cornulier manque, en l'occurrence, de filigrane et manque d'accompagnement. On ne peut pas courir une jument. On a vu des chevaux débuter et gagner dans le Cornulier dans la discipline du monté. Je pense que cette chose-là, il faut la corriger. Ouais, ce n'est pas du bonneteau, les courses. À ce sujet-là, le dernier doublé, parce que je regardais un petit peu, le dernier doublé Cornulier Amérique, pas si ancien que ça date de Jacques de Bellouet, dans les années 2000. Est-ce que Diable de Vauvert, ça vous inspire? Premier qualifié, et Gabi Gilormini me disait le lendemain de la course, c'est sûr, on va finir dans les 5. Je dis, écoute Gabi, le Prix de Bretagne c'est une chose, mais le Prix d'Amérique c'est 2 mois et demi plus tard, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, et finalement,
Ah bah, écoutez, il semblerait que la préparation du cheval, il va nous en dire un peu plus, Gabi, se soit bien passée. Est-ce que ça fait partie, mon cher Jérémy, d'un trotteur que vous conservez très haut ou même très bas dans votre pronostic, en tout cas que vous conservez? Non, j'ai fait l'impasse sur Diable de Vauvert pour plusieurs raisons. Déjà, sa dernière course, il s'est cassé les dents sur un cheval qui s'appelle Firecracker. Diable, c'est un très bon sprinter, un très bon cheval de quintet, et je pense qu'il y a une marche qui est très très haute pour lui. Il aurait fallu qu'il y ait beaucoup de défections et beaucoup de chevaux qui soient sur la touche pour à mon avis pouvoir viser une place sur le podium, et même une place dans le quintet, ça me paraît compliqué. Il y a vraiment beaucoup de chevaux qui en classe pure sont bien meilleurs que lui. En plus, je pense que c'est pas forcément le vrai grand cheval de Vincennes, on va dire. Donc moi ce sera une impasse pour lui. Il était en forme très vite et il était sur le pont tout l'été, donc ça me paraît compliqué. Je pense que c'est un très très bon cheval, mais que la marche est beaucoup trop haute pour lui. Alors, on va aller poser la question à Gabi Gélormini, qui est actuellement à Cagnes-sur-Mer. Gabi Gélormini, bonjour. Bonjour à tous. Ah bah vous êtes à Cagnes-sur-Mer. Alors on vient d'entendre Jérémy Lévy qui nous a dit Diable de Vauvert, je l'ai pas retenu dans vos pronostics parce qu'il vient d'être battu par Firecracker. C'est plus un cheval de quintet qu'autre chose, donc ça va être difficile dans le Prix d'Amérique. Je lui avais rappelé en préambule que le lendemain de la course, nous étions vus et que vous m'aviez dit il court très très bien mon cheval, il va finir dans les 5 du Prix d'Amérique. Est-ce que c'est, Gabi, toujours votre idée là tout de suite? Bah oui, bien sûr, parce que le cheval, le dur, il y avait déjà un terrain qui était archi collant. Rendre 25 mètres, c'est jamais facile. Là. Maintenant, on avait choisi de faire ce style de parcours-là. Je pense qu'à mon avis, sur les 18 chevaux qui sont dans le Prix d'Amérique, il n'y en aurait que 3 ou 4 qui auraient pu battre peut-être Firecracker à 25 mètres. Le reste, ils auraient été sans doute à la même place que moi, voire derrière. Mon cheval, il n'était pas monté en puissance, il n'avait pas couru depuis un mois. Donc voilà, là il est monté dans les tours, on est à 28 jours, il court bien sur sa fraîcheur. Donc après voilà, je dis pas d'être 1, 2, 3 quoi, après on sait pas, mais normalement si on a un bon parcours, il peut être dans les 5. Est-ce que ce genre de Prix d'Amérique avec une course qui va barder, ça va faire ses affaires? Ah clairement. Mais j'espère que ça va barder parce que d'un coup ça peut être une course complètement canassée en montant. Si les favoris sont aux avant-postes tout de suite, ça peut tout bloquer. Voilà, faut être à la bonne place au bon moment. Donc après, voilà, on peut pas faire le plan sur la comète avant, surtout avec un cheval qui court qu'à 300 mètres. Mais voilà, s'il y a sans doute, il va avoir du rythme au moins jusqu'à dans le bas, ça c'est sûr. D'accord, ça va donc aller très vite. Jérémy, une question pour Gabi? Ouais, Gabi, bonjour déjà. Ça va, Jérémy? Ça va super, impeccable. J'ai moins de responsabilités que toi ce week-end. Est-ce que tu penses qu'un cheval comme Diable de Vauvert, même si c'est pas forcément un grand guerrier, on va dire, est-ce qu'il est capable de faire un exploit comme l'avait fait Voltigeur à l'époque? Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que pour moi, ils ont un peu le même profil. Et il y a 2-3 jours de ça, j'ai regardé le Prix d'Amérique de Voltigeur de Myrte. Donc, si la course, ça se met dans une telle situation, il aura sa chance. Voltigeur de Myrte, il n'y avait pas eu wagon de 3, machin. J'étais pu venir au moment que j'avais décidé. Ça avait bardé. Donc, c'est plein de choses qui font que, quoi. Après, mon cheval, le dur, il était pas à 100%. Hein. Il n'avait pas monté dans les tours du tout, Bertrand. Voilà. La piste, ça y allait pas du tout parce qu'elle était pénible. Même s'il pleut dimanche, j'espère qu'ils vont faire le nécessaire pour qu'elle soit roulante, sans doute. Que l'autre jour, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, après, comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, dans les 18 partants de dimanche, il n'y aura que 3 ou 4 qu'ils auraient pu battre Firecracker quand même. Hein. Et Gabi, tactiquement, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas plutôt démarrer? Est-ce que tu vas plutôt attendre? Oh, ça, c'est des trucs, ouais, faut partir un petit peu quand même, toi. Je pense que comme je l'ai drivé dans la première préparatoire, c'est pas mal. Je suis parti 7-8e, voilà, j'ai pu sauter dans un wagon, j'avais pas trop mis dans le rouge. Ouais, je pense que si c'est à refaire, c'est peut-être une bonne tactique, ça. Gabi, vous avez un gros week-end qui vous attend, autant avec, je crois que vous avez 4 drives samedi, 5 dimanche, mis à part Diable de Vauvert, quelles sont vos belles cartouches? Du week-end, alors les bonnes cartouches du week-end, demain, Bouffon ZS et Forum Mélois.
Ouais. Buvron ZS et Forum Eloi, nous sommes d'accord. Dimanche. Voilà, et dimanche, Glory Storm. Ouais, pour Yannick Desmet. Ouais, Gelaticat. Bien sûr. Voilà, et un très bon poulain dans le Paul Verroken. Corazon Bar. Ouais, exactement, c'est un très bon poulain. Celui-là, vous l'aimez beaucoup, je serais tenté de dire. Vous l'avez vu courir, je suppose, en vidéo. Il vient de s'imposer en champion sur les pommes de Naples. Donc, ouais, c'est un très très bon poulain. C'est un très bon poulain qui, les 2100, ça l'arrange. Au contraire, il est mal pris un peu sur ses 100 à chaque fois en Italie. Voilà, c'est un lot ouvert, on a le bon numéro. Donc, non, ça, il a une première chance. Très bien. Merci Gabi Gélormini et bonne course dimanche. Gabi, de rien, monsieur. Dis-moi, t'en as 4 ce soir, lequel on joue? C'est 4 bonnes chances. Ouais. Maintenant, faut un peu de chance. Ouais. Quand même, c'est assez particulier. Ouais. Bon, bah. C'est 4 chevaux qui peuvent être dans les 4, quoi. D'accord, ok, ça marche. Bah écoute, mille merci mon cher Gabi, et puis à demain. À demain. Ciao, ciao. Ciao. Eh bien voilà, bah écoutez, on en sait un peu plus avec Gabi, hein, il faut le retenir, vous l'avez compris, ça va barder, et puis il s'imagine un peu comme Voltigeur de Myrthe qui avait terminé 3e de son Grand Prix d'Amérique, c'est ça, si je ne me fourvoie pas, Jérémy. Oui, il me semblait qu'il était dauphin d'Open Quick. Mais ouais, dauphin, 2e même, voilà, il avait failli créer surprise, on le voit encore finir en pleine piste. C'est pas que ça touche à sa fin, mais bon, je vous le disais, on est 18, je vais vous dire, mes amis, je vais vous donner la liste des partants. Vous allez me dire si vous en voulez ou pas pour faire vos jeux. 18 concurrents, disais-je. On commence avec l'As Victor Ferme. Il y a 4 Bazirs dans la course. Celui-là est le premier de la liste, Victor Ferme, qui s'est qualifié un peu à la surprise générale. C'était dans la qualif 3. Oui ou non, Benjamin? Ça sera non pour moi. Jérém? Moi, ce sera un grand oui, parce qu'il m'a beaucoup plu dans le Belgique. C'est vrai qu'il a bien couru. Cédric? Ce sera non pour moi. Fairywood, le 2. Ça sera non pour moi. Idem pour moi, c'est un oui, encore une fois. Mais tu les retiens tous, c'est pas possible. Jérémy Lévy dit oui aux 2 premiers. Diable de Vauvert, on commence avec vous, Cédric. Ben, je vais dire oui, contrairement à Jérémy, je dis oui. Voilà, Jérémy dit non. Et Benjamin? Et moi, c'est non, ouais. Bah oui. Moi, ce sera oui. Moi, ce sera oui, Diable de Vauvert. Très bien. Guderi-Pré, numéro 4. Moi, je vais le garder quand même. Même si j'ai quelques... Ah, vous êtes enthousiaste. Vous faites peur. Un petit oui. Petit oui. Tout le monde je vais prendre des risques. Oui. Je vais prendre des risques. Moi, j'ai pas aimé ce problème de ferrure en dernier lieu. Ça sera non. Un non risqué, mais je tente un non. Money Viking, pour l'entraînement de Pierre Vercruis. Moi, ce sera un ni oui ni non. Oui, c'est non. mon regret, c'est mon 9e. D'accord. Je l'aime bien, mais il n'y a pas la place. Voilà. Un petit oui. Petit oui. Benj. Petit oui également. Looking Superbe, on est d'accord sur le nom général? Oui, tu as sauté Drôle de Jet, mais c'est non aussi. Bon, drôle de Jet, vous dites non les 3? Oui. Voilà, non. Drôle de Jet le 6, non les 3. Looking Superbe, non les 3. Feliciano? Pour moi, ce sera non. Un petit oui. Petit oui pour Cédric. Ce sera non. Alors, Chicajout, je ne sais pas quoi en penser. Moi, ce serait non, mais bon, avec ce diable d'Anna Laurent. Qui dit oui? Moi non plus. Bon. Moi non plus. Bon, voilà, personne. Nicolas Bazir, Valoka Jaindo, le numéro 10? Non. 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 Bon, Power, le 11? Non. Non plus. C'est un cheval chanceux, mais non. Voilà. Non. Tony, ce serait bien Robert Berg, hein, nous sommes d'accord. Hein. Ah non, Eric Raffin est pris sur Delia. Jusqu'à dimanche. Ouais, voilà. Tony Gio, c'est le numéro 12. Non. Non plus. Non plus. Bon, tout le monde, on est unanime hein, sur Delia du Pomereux, c'est un grand oui. Vivid Wallace, le numéro 14. Bah oui. Oui pour moi. Voilà, oui pour ça tout. Ça sera oui également. Oui. D'accord, vous dites oui, le vert du trot peut-être, les émojis. Alors, Davidson Dupont, on est d'accord, c'est oui. Bayakeno, important. Moi, je garde. Oui, moi aussi. Et Benj? Ce sera un non pour moi. Non. Nouveau risque. Bon, je ne sais pas si c'est un risque. Festin Bourbon, c'est un grand oui. Et puis la plus riche de la course. C'est rare de voir le plus riche d'un prix d'Amérique qui n'est pas celui, le tenant du titre, ou l'un des chevaux qui a terminé dans les 3 premiers d'un récent prix d'Amérique. Pourtant, le numéro 18, Billy de Montfort,
eh bien, n'a gagné que 2 groupes 1 dans son existence. Et la dernière fois, c'était l'année dernière. Le deuxième, c'était en Italie l'année dernière. Est-ce qu'on conserve ou est-ce qu'on élimine? Chez moi, c'est non. Cédric. Chez moi aussi. Pareil, malgré tout le respect et l'amour oui. que j'ai pour cette super jument, malheureusement, ça va être dur. Ça va être dur. Eh bien voilà, vous savez à peu près tout, mes amis. Départ de la course à 15h15. En attendant, on va aller voir nos spécialistes. Je leur ai à chacun donné une enveloppe de 100 euros. On va commencer avec, j'allais dire, le meilleur au jeu. Mais non, c'est peut-être pas le meilleur au jeu. On va commencer avec Cédric Philippe. Comment vous avez... Les courses, vous savez, le jeu, c'est l'école de l'humilité, vous savez. Ouais, c'est ça. Et on est bon parfois, mais dès qu'on pense savoir, tout de suite le soufflet retombe. Alors, allez, je vais jouer au Z4. Je vais prendre tout d'abord 5 chevaux de base. Le 13, Delia Dupomereux. Le 14, Vivi White Haas. Le 15, Davidson Dupont. Le 16, Bayakeno. Et le 17, FaceTime Bourbon. Ces 5 chevaux-là de base, j'ajoute le numéro 3, Diable de Vauvert. Le 4, Gudéripé. Le 5, Money Viking. Et le 8, Feliciano. Le tout par 5 euros, ce qui coûte donc 75 euros. Et je vais ensuite faire un coefficient de mes 3 préférences. Le 13, il y a du Pomereux. Le 17, FaceTime Bourbon. Et le 15, Davidson Dupont. Vous avez vu, je les classe même dans l'ordre que je vois. Mais ça, c'est encore un petit avantage que je vous fais, mais ne le dites pas à tout le monde. En champ réduit, auquel j'adjoins le 3, Diable Vauvert, le 4, Gudéripé, le 5, Money Viking, le 8, Feliciano, le 14, Vivi White Ice, et le 16, Bayakeno, le tout par 4 euros, ce qui fait 99 euros. Et j'offre, bien sûr, l'euro de bonus au petit personnel. Ah, mais très bien, il est gentil avec le petit personnel. À vous, Jérémy. Eh bien, écoutez, moi, je vais être un peu plus ciblé, on va dire, et je vais prendre que 3 bases. Je vais aussi jouer au Z4. Je prends en base le 13, Delia Dupomereux, le 15, Davidson Dupont et le 17, FaceTime Bourbon. Et je leur adjoins l'As, Victor Ferme, le 2, Fairywood, le 4, Gudéripé, le 14, Vivid Waisas et le 16, Bayakeno. Ça fait 3 plus 5 et je le fais par 20 euros. Comme ça fait 100 euros. Pour les plus courageux, remplacez peut-être Gudéripé le numéro 4 par le 5 Money Viking. Voilà, ça vous fera le même tarif. Et puis pour 100 euros, vous pouvez prendre un beau petit billet. Si par exemple Bayakeno a la bonne idée de finir dans les 4 premiers. Avant que vous nous livriez vos jeux, mon cher Benjamin Lyon de The Turf, on a un antéposte, parce que les antépostes Prix d'Amérique sont clos, bien évidemment, la course ayant lieu dans 2 jours. En revanche, les antépostes pour la Speed Race, le Prix de France, on en parlera dans quelques instants, et la Marathon Race sont a priori ouverts. Exactement, ils sont ouverts depuis lundi dernier. Donc 2 nouveaux antépostes pour la Speed Race avec des paris qui vont se fermer. Donc la course a lieu le 14, donc c'est les paris qui seront fermés le 8 et également un antéposte ouvert d'ores et déjà sur la Marathon Race qui va clore en beauté ce meeting d'hiver Prix d'Amérique Races the Turf. Et en exclusivité, je peux également d'ores et déjà vous dire que les antépostes ayant plu et ayant permis de raconter des histoires sur les courses qu'on a pu suivre tout au long de l'hiver, eh bien, on a pris la décision de faire de l'antéposte sur chacune des étapes du GNT qui vont démarrer, si je ne m'abuse, aux alentours de la mi-mars. Donc, bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, mais d'ores et déjà, sachez que les antépostes seront ouverts pour chacune des étapes du Grand National du Trot, et ça peut être assez marrant. Est-ce qu'on a un antéposte victoire finale ? On va s'en occuper, bien évidemment. D'accord. On va s'en occuper. Okay. On va s'en occuper, même si je suis pas certain que les turfistes français soient de grands aficionados c'est-à-dire que ça nous emmènerait à 6 mois, 8 mois. Voire même 9, puisqu'on l'argent bloqué, c'est l'argent bloqué, c'est l'argent qu'on oublie, hein, vous savez. Celui qui va parier en Angleterre alors qu'ils viennent de naître, mes 2 jumeaux iront tous 2 à Harvard et ceci et cela. Je suis pas sûr que quand les enfants grandissent, ils se souviennent qu'il a placé 10 livres sur. Mais les Français ne sont pas les Anglais, donc non, c'est vrai, mais en même temps. Voir, mais en effet, c'est une idée. À explorer, Dominique. Merci, Benjamin. Très bien, Benjamin. Oui. Chaque jour suffit sa peine. En attendant, dites-nous comment vous nous suggérez d'investir vos 100 euros. Alors moi, je vais être très concis. Je vois 2 chevaux dans cette course.
c'est FaceTime Bourbon qui, pour moi, va gagner. Malgré tout ce que j'entends, FaceTime Bourbon, il est toujours aussi impressionnant. Certes, il gagne pas de 50 mètres, mais à chaque fois qu'on lui demande de gagner, il gagne. Il a des chronos exceptionnels. Et à mon avis, il va d'ores et déjà, je peux vous le dire, gagner ce Prix d'Amérique Races the Turf. Et donc, je ferai un jumelé gagnant avec Delia Dupomereux, le numéro 13, par 50 €. Et je jouerai donc Delia Dupomereux en The Show pour 20 €. Ça fait un total de 70 €. Ça me semble déjà largement suffisant pour faire ses emplettes lors de ce Prix d'Amérique Races the Turf de dimanche. Eh bien, c'est fantastique. Voilà, monsieur. Dominique. Vous avez été très bon. Il y a ce Before de Radio Balance de la Legend Race du Grand Prix d'Amérique est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant. Un prochain Before, ce sera le 7e du nom pour la Speed Race. La Speed Race, ce sera exactement dans 15 jours, autrement dit, le vendredi 12 février. Nous parlerons du Grand Prix de France avec sans doute, et on l'espère, un plateau aussi somptueux que celui qui nous est proposé dans cette Legend Race, Prix d'Amérique, ce Grand Prix d'Amérique des Prix d'Amérique Races the Turf. Bref, un nouveau numéro nous attend. En attendant, vous avez celui-là à écouter. J'espère que vous y avez pris du plaisir. Vous avez bien évidemment notre émission traditionnelle avec de nombreux invités. Et on se retrouve donc la semaine prochaine et surtout dans 15 jours avec un nouveau Before. Merci à tous.